1887, la voie normale Noyelles-Saint-Valery, qui traverse la baie de Somme, accueille une voie métrique. C'est la naissance du réseau départemental de la Somme. Partant de Noyelles, gare de correspondance avec la Compagnie du Nord, les lignes menant au Crotoy et à Cailleux font partie d'un groupe de liaison à voie métrique appelé Réseau des Bains de Mer. Cet ensemble est lui-même intégré au vaste réseau départemental de la Somme, qui compte plus de 300 km de lignes. La plupart de ces voies ferrées seront supprimées dans les 10 années d'après-guerre. Au début des années 70, le département de la Somme décide de fermer les 2 dernières lignes du Crotoy et de Cailleux. Une association de passionnés de chemin de fer prend alors le relais. Le chemin de fer de la baie de Somme est né. À Saint-Valery-Canal, centre nerveux du chemin de fer de la baie de Somme, un mécanicien et un chauffeur de machine à vapeur prennent leur service. Ils se dirigent vers le dépôt où les attend leur locomotive. Première opération, vider le cendrier de la machine qui a roulé la veille. À l'aide d'un racloir, le chauffeur fait tomber les cendres dans la fosse sous la locomotive. Avant d'allumer la machine, il est nécessaire de la tirer hors du dépôt avec un locotracteur diesel. Nous allons découvrir notre locomotive. Une 031 à tendeur incorporé, construite en 1909 par Buffo et Robatel. Elle provient des tramways départementaux de Seine-et-Marne où elle portait le numéro 3714. Le mécanicien arrive avec le bois qui servira à allumer la machine. Pendant que le chauffeur enfourne le bois dans le foyer, le mécanicien ouvre le capuchon de la cheminée. De la façon la plus classique, le chauffeur va allumer le feu avec du papier journal. Un peu de gasoil pour accélérer la prise et il ne reste qu'à mettre le feu et attendre qu'il se propage. Pendant ce temps, le mécanicien ouvre la porte de la boîte à fumer pour en sortir le frésil. Outre les cendres qui ont déjà été jetées dans la fosse, la machine produit aussi du frésil, ces fines particules de charbon incomplètement brûlées. Attirées par l'aspiration de l'échappement, les plus grosses s'accumulent dans la boîte à fumer, alors que les plus petites sortent par la cheminée pour devenir ces escarbilles tant redoutées des voyageurs des trains vapeur. Une heure plus tard, alors que la machine commence à chuinter, le chauffeur vidange l'eau de condensation du graisseur qui assure la lubrification continue des cylindres. Le graisseur peut être alimenté d'une huile épaisse, haute température. Il reste à remplir les caisses à eau de la machine. Les grues hydrauliques ayant disparu après la dieselisation du réseau, l'opération s'effectue avec un tuyau d'arrosage. Le chauffeur alimente régulièrement le foyer pour monter son feu, tandis que des particules incandescentes tombent dans le cendrier. La machine étant restée chaude de la veille, la pression atteint déjà 9,5 kg 2 heures après l'allumage.